Voilà, bonsoir à vous tous. Voilà, donc je vais mettre un peu de la musique pour vous accueillir euh, d'une manière confortable afin que vous puissiez être à l'aise pour nous suivre, pour suivre notamment cette dernière émission consacrée, mesdames et messieurs, notamment à la promotion des ventes. Voilà, donc bonjour à vous, Monsieur Fadigo. Nous vous remercions à vous tous, vous sympathisants de Marketing TV Monde. Et sachez que c'est toujours un immense honneur, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver, notamment pour discuter du marketing en général et discuter notamment des sciences de gestion en particulier. Voilà, donc voilà, dès que le son est bon, si vous m'entendez très bien, veuillez le dire. Hein. Voilà, donc je vous remercie. Nous remercions tous. Rachad Mohamed également, bonsoir. Depuis les îles Comores. Donc nous vous remercions également vraiment de l'attention que vous portez à Marketing TV Monde, à votre page, parce que c'est votre page. Donc je vous remercie également Moustapha Johnson. Nous vous remercions d'avance avant le démarrage de cette émission-là, qui n'est que le résumé, pour permettre à ceux qui étaient en retard sur les explications, les détails notamment des actions promotionnelles qui ont été présentées lors des émissions précédentes, voilà, d'être à jour et voilà, de pouvoir disposer notamment de cet ensemble de techniques et méthodes idéales, notamment pour toute organisation, afin de lui permettre d'améliorer son activité sur son marché, afin de lui permettre de réussir notamment à conquérir une part de marché confortable. Donc, allez-y, s'il vous plaît, partagez également l'émission pour permettre notamment à vos proches, pour permettre à vos amis, notamment de suivre et d'en profiter davantage. Voilà, d'ici quelques minutes, d'ici 5 voire 2 minutes, nous allons démarrer cette émission consacrée notamment à la promotion des ventes. Bienvenue encore une fois à vous. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour tous ceux qui nous ont rejoints et pour tout ce que je ne vois pas actuellement sur le fil d'actualité. Sachez que voilà, mes remerciements vont droit à l'endroit de vous tous pour surtout la motivation que vous nous donnez pour surtout les stimulations ou l'ensemble des efforts que vous consacrez pour suivre, parce que ce n'est pas évident, pour suivre notamment la page, suivre les émissions et prendre note de tout ce qui va être dit et expliqué lors de cette émission. Voilà, donc si c'est bon, Laibamba, peut-être qu'il doit être occupé. Voilà, donc dans tous les cas, on attend quelques minutes. Voilà, le temps que les autres nous rejoignent pour pouvoir démarrer, parce que aussi, dès qu'on démarre, ce sera vraiment une accélération et peut-être que si quelqu'un rate quelque chose, ça pourrait lui poser préjudice. Donc, Mbalo Samb également, nous vous remercions de votre aimable attention. Sachez que vraiment tout le personnel, voilà, tous les intervenants de Marketing TV Monde, vraiment vous rend un vibrant hommage. Vous rendent un vibrant hommage pour vraiment tout l'effort que vous consacrez, notamment pour le succès, si je peux le dire, pour la réussite de cette page, excusez-moi, pour le succès de Marketing TV Monde, qui est en réalité votre page, qui est en réalité votre chaîne, notamment disponible sur YouTube, et où vous pouvez retrouver toutes les émissions, notamment de vos intervenants préférés,
de vos experts préférés, donc des spécialistes notamment que vous appréciez tant et qui vous donnent notamment beaucoup de bonheur dans leur domaine de prédilection. Voilà, donc avant de démarrer, comme toujours, j'aimerais aussi passer un message pour vous inciter à surtout prendre soin de vous. Voilà, bonsoir le maître. Donc nous vous remercions vraiment, le maître, tout l'effort que vous fournissez pour permettre notamment aux étudiants d'apprendre mieux et de comprendre le domaine, pour permettre aussi aux entreprises, pour permettre aux PME d'avoir les outils qu'il faut pour plus de réussite dans leur activité. Donc je disais que je souhaiterais passer un petit message, surtout de sensibilisation toujours, comme je l'ai fait la fois passée, pour vous inciter surtout à prendre soin de vous, surtout à éviter tout déplacement inutile, pour vous inciter également à respecter les gestes barrières, parce que la maladie est toujours là, donc la maladie est toujours présente, donc il faut vous protéger au mieux, surtout pour protéger vos proches, donc pour protéger les membres de vos familles, vos voisins, vos amis, donc restez uniquement chez vous, puisque les technologies de l'information et de la communication nous permettent aujourd'hui vraiment de faire face notamment à ces difficultés. Voilà, donc je pense que c'est bon. Donc, mesdames et messieurs, toute organisation, les organisations d'habitude rencontrent d'énormes difficultés dans leur marché. Les organisations parfois connaissent une baisse de régime, donc une baisse notamment des ventes, une baisse de leurs profits. Les organisations parfois, à cause des contraintes économiques, rencontrent d'énormes difficultés pour connaître notamment un épanouissement de leur vente, connaissent disons d'énormes difficultés pour attirer de nouveaux clients, pour les pousser tout simplement à acheter. Et la promotion des ventes est apparue notamment et constitue aujourd'hui l'un des meilleurs moyens, si je peux le dire, marketing, permettant à une organisation d'attirer la clientèle, permettant à une organisation d'attirer, disons, des clients nouveaux, permettant à une organisation de faire acheter plus les clients qui sont déjà notamment avec elle, permettant à une organisation également de les fidéliser. Donc, la promotion des ventes n'a que des objectifs qui permettent en réalité à l'organisation de s'épanouir sur son marché. Mais attention, il ne faut pas du tout que la promotion soit déceptive, si je peux le dire. Il faut éviter que la promotion soit déceptive. Accorder une réduction de prix, mais avec un produit parfait, avec un produit notamment que les clients apprécieront à sa juste valeur. Mais si vous accordez une réduction de prix, par exemple, très forte, alors que le produit obtenu vraiment n'est pas du tout fameux, cela tout simplement risque de rendre votre opération promotionnelle très, si je peux le dire, très déceptive. Parce que tout simplement, parfois également, il faut faire attention lorsque vous déroulez une opération promotionnelle, que les distributeurs ont tendance, lorsqu'ils connaissent votre programme de marketing opérationnel, à attendre la date exacte où vous déroulez, ou dans laquelle vous déroulez votre opération promotionnelle pour acheter plus. Donc dans ce cas précis, avant la promotion, vous risquerez tout simplement de connaître une baisse d'activité. Donc il faut penser à ce paramètre et à cet effet qu'on appelle tout simplement l'effet de dépréciation, notamment chez les distributeurs. Il faut également penser étroitement aux clients également qui ont le même comportement parfois. Les clients parfois, s'ils connaissent le programme opérationnel ou le programme aussi promotionnel de l'organisation, préfèrent attendre le jour de la promotion pour acheter, notamment en quantité suffisamment importante. Et dès lors, avant la promotion, les ventes tout simplement risqueraient de diminuer. Donc, pensez étroitement notamment à cet effet également d'anticipation que l'on rencontre aussi chez la clientèle. Pensez également à la baisse des achats que vous pouvez notamment constater avant la promotion, que vous pouvez constater comme conséquence, disons, du stockage réalisé par le client sur notamment les conditions promotionnelles que vous leur proposez. Lorsque vous mettez en place également, faites attention à cet effet de transfert interne, parce que
Même si vous déroulez votre opération promotionnelle, les clients existants parfois continueront toujours à acheter. Les clients existants continueront toujours à acheter sans pour autant que vous déroulez une opération promotionnelle. Également, mesdames et messieurs, lorsque vous déroulez une opération promotionnelle aussi, il va falloir réfléchir et faire très attention aux effets de substitution de marque. Bien entendu que c'est l'effet recherché, mais cela peut entraîner notamment une baisse des ventes pour notamment les marques qui ne sont pas mises en avant lors de cette opération promotionnelle. Par exemple, si participe d'une opération promotionnelle pour Mamie, forcément les clients, tous les clients ou une grande partie des clients notamment va se tourner vers le produit notamment en promotion, oubliant les autres produits qui sont ou les autres marques qui sont également dans le portefeuille de produits de l'organisation. Il faut également éviter les effets de cannibalisation parfois de gamme. Donc pensez étroitement à ces effets-là avant de dérouler une opération promotionnelle. Et ces effets d'habitude se diffèrent en fonction du cycle de vie dans lequel notamment se trouve le produit. Que le produit soit en phase de lancement, que le produit soit en phase de croissance, que le produit soit également en phase de maturité, les effets parfois sont différents. En phase d'introduction et de croissance, d'habitude, les promotions déroulées ont tendance à augmenter les ventes notamment qui sont attendues. Et en période, par contre, en période, disons, de maturité parfois, les gains générés notamment ont de l'impact sur le développement des ventes des autres marques concurrentes. Donc ce qui d'habitude peut provoquer ce qu'on appelle un effet de surenchère promotionnelle qu'il faut tout simplement chercher également à éviter. Lorsque vous voulez dérouler également, mesdames et messieurs, une opération promotionnelle, pensez étroitement aux effets de, disons, on l'appelle aux effets comment dire encore, aux effets d'approvisionnement déviant. Vous avez oublié totalement le nom. Donc aux effets d'approvisionnement déviant, car parfois, lorsqu'un producteur souhaite dérouler une opération promotionnelle, certaines entreprises n'attendent en réalité, surtout les hard discount, les entreprises de distribution, tels que les supermarchés et surtout les hard discount, attendent toujours que l'entreprise déroule son opération promotionnelle pour acheter parce qu'ils sont très compétitifs en matière de prix. Lorsque vous déroulez, mesdames et messieurs, une opération promotionnelle également, choisissez les meilleurs acteurs qui vont vous permettre d'augmenter suffisamment et d'augmenter les ventes suffisamment et d'atteindre essentiellement vos objectifs. Choisissez les acteurs qui vont vous accompagner et pensez également à leur mode en réalité de fonctionnement pour notamment vous permettre une très grande efficacité dans l'opération promotionnelle que vous voulez dérouler notamment dans le marché, sur le marché. Lorsque vous déroulez une opération promotionnelle, pensez également notamment à la rentabilité parce qu'il faut que l'opération promotionnelle soit rentable. Mais il ne faut pas se pencher davantage sur la rentabilité pour éviter l'objectif premier de votre organisation qui est tout simplement de satisfaire les clients. Car la satisfaction des clients, l'acceptation de la réduction de prix, donc de l'offre promotionnelle proposée est la condition sine qua non qui permettrait notamment une très grande efficacité dans la mise en place de votre campagne promotionnelle. Car nous ne chercherons que leur épanouissement en réalité. Nous ne chercherons que leur bien-être lors de la mise en place de toute action marketing ou stratégique au sein de notre marché. Privilégier davantage l'orientation marché, privilégier davantage une orientation plutôt relationnelle que transactionnelle. Car il faut miser tout simplement sur le long terme. Créer une relation durable avec les clients. Créer donc une relation durable, entre l'organisation et la clientèle. Donc il faut en réalité que la promotion soit rentable. Et quand déroulez votre opération promotionnelle, n'attendez pas que vous rencontrez des difficultés. Lorsque, par exemple, vous savez qu'à cette date exacte, le magasin a été mis sur pied, lorsque la date arrive, s'il vous plaît, déroulez une opération promotionnelle pour remercier en réalité vos clients de leur fidélité. Donc, lors de l'anniversaire de l'entreprise, lors de l'anniversaire de la création d'un produit ou d'une marque, dérouler notamment une campagne promotionnelle pour accompagner notamment cet événement. Et également, lorsque vous rencontrez des difficultés, que votre produit connaît en réalité des difficultés dans son secteur,
dérouler également parfois une opération promotionnelle. Donc en phase de lancement, dérouler une opération promotionnelle pour permettre au produit en réalité de rencontrer son marché. En phase également de croissance, il y a lieu de remercier les clients, de leur fidélité, de leur achat, de leur remercier de tout l'effort qu'ils ont fourni pour vous permettre d'être là aujourd'hui, pour vous permettre de cette part de marché notamment dont vous avez à votre actif. Donc remerciez-les par une opération promotionnelle spécifique. Mais également en phase de maturité, c'est pareil. Vous pouvez dérouler une opération promotionnelle pour essayer de relancer davantage et rehausser le niveau des ventes qui a été notamment qui s'est diminué à cause de l'action de la concurrence. En phase de déclin, c'est la stratégie la plus naturelle ou la deuxième stratégie possible. Dérouler une opération promotionnelle, notamment soit pour écouler le stock, soit également pour accompagner la réinvention du produit notamment que vous avez fait, notamment parce qu'en phase de déclin, je le rappelle, le produit souffre. Le produit souffre, ses ventes diminuent considérablement. Les deux seules solutions sont soit de réinventer le concept du produit pour le relancer sur le marché, ou encore vous n'avez pas d'espoir, notamment en sa survie, vous écoulez les marchandises en stock afin de simplement d'écouler de retirer le produit. Donc réinventer le concept du produit doit se faire à partir de sa composition, si tel est le cas, à travers, disons, ses caractéristiques telles que l'emballage, tels que les services associés. Si vous savez que les difficultés que le produit a rencontrées sur ce marché ont été notamment causées par, disons, une matière première ou une altération du goût de votre produit ou des caractéristiques fonctionnelles, essayez tout simplement de les améliorer. Car la fonctionnalité du produit est un élément très important puisque les clients ne jugeront en réalité l'entreprise, ne jugeront le produit qu'ils achètent qu'à partir de leur fonctionnalité, qu'à partir de leurs caractéristiques, qu'à partir de sa qualité, mais aussi à partir des services qui accompagnent le produit et qui constituent un bénéfice sûr, notamment, disons, pour leur permettant de faciliter, excusez-moi, l'utilisation du produit. Donc, je suis honoré également, Khadim Gueye, Salimata Sek également. Je vous remercie vraiment, mon maître. En fait, bon, je ne suis que vos pas en réalité. J'espère vraiment toujours être à un niveau, voilà, un peu proche de vous. Et c'est un plaisir, un immense plaisir aujourd'hui de relater l'ensemble des connaissances, notamment, que vous m'aviez pu donner et les coups de pouce que vous m'apportez toujours pour me permettre de m'améliorer et d'aller toujours de l'avant. Donc je vous en félicite et je vous remercie vraiment, mon chaleureux et maître et vraiment notre expert en branding, donc le brand manager international. Donc je disais que une opération promotionnelle, n'attendez pas de rencontrer des difficultés. Il faudrait le dérouler lors de l'anniversaire d'un produit. Il faut également, Arona également, je vous remercie, il faut le dérouler lorsque, par exemple, votre produit est à un niveau de son cycle de vie. Vous pouvez le dérouler également d'une manière spontanée. Durant les périodes de fête, par exemple, vous pouvez le dérouler également. Et on le voit lors des périodes de fête de fin d'année, de Ramadan ou encore de Tabaski, tout le temps, il y a des opérations promotionnelles qui sont déroulées. Dans tous les cas, selon, disons, l'utilisation de votre campagne promotionnelle. Pour réussir, mesdames et messieurs, il va falloir préciser vos objectifs d'abord. Préciser vos objectifs et clarifier en réalité la cible. C'est la première étape de la démarche de mise en place d'une opération promotionnelle. Définissez-vous les meilleurs objectifs. Clarifiez votre cible. Car les objectifs peuvent être, par exemple, de mettre en avant un produit nouveau, soit également d'augmenter la visibilité d'un produit qui rencontre des difficultés sur son marché. Ou aussi, lorsque vous avez des articles en stock, alors que vous pensez mettre sur le marché un nouveau produit, alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, dérouler une opération promotionnelle pour écouler le stock. Donc, l'objectif peut être d'écouler le stock afin de permettre
aux produits nouveaux qui doivent venir tout simplement de se positionner facilement. Vous pouvez également chercher à générer beaucoup de liquidités, donc générer du cash. Vous pouvez également chercher à accorder une offre spéciale à un distributeur pour davantage le motiver afin qu'il puisse notamment pousser des actions de revente dans son enseigne auprès de ses propres clients. Donc, selon ces objectifs, il faut en choisir notamment un but bien déterminé. Choisissez un but précis pour votre campagne. Définissez la cible et à la suite, identifiez l'ensemble des opportunités que vous pouvez exploiter durant ou pour la promotion que vous allez mettre sur pied. Et cela réclame que vous étudiez le portefeuille de produits et de services à votre disposition afin de savoir ce que vous allez proposer à vos clients, à votre marché. Un bonus, cela va de soi. Des services complémentaires, cela va de soi. Donc des garanties additionnelles, de la maintenance, c'est bon, la facilité de commande, de la facilité de remboursement, donc des offres en réalité de remboursement ou encore des offres de paiement qui sont favorables, notamment à l'achat du client. Donc soit également vous déroulez des produits en plus ou encore des produits à déstocker. Mais dans tous les cas, pour mieux saisir les opportunités, vous avez des commerciaux d'habitude sur le marché. Interrogez-le, il faut les interroger. Interrogez-le, leur avis ou demandez leur avis pour connaître exactement ce que veut le marché, ce que veut le client. Car le commercial est le premier élément en contact direct avec le client sur le marché. Alors, demandez leur avis pour mieux saisir les opportunités que vous pourrez exploiter. Et à la suite, lorsque vous définissez vos objectifs et clarifiez la cible, lorsque également vous identifiez les opportunités, définissez la mécanique en réalité de la promotion avec ses limites. Oui. Écrivez, oui, et détaillez la promotion. Qu'est-ce que cela veut dire? Prononcez-vous sur la cible. Donc, énoncez la cible. Énoncez les conditions d'application de votre promotion, mesdames et messieurs. Énoncez les remises que vous allez appliquer, mesdames et messieurs. Énoncez également le type de produit concerné par l'opération promotionnelle. Donc, énoncez également les éléments que vous allez exclure lors de l'opération également promotionnelle. Énoncez les modes de calcul que vous allez privilégier, soit pour les remises, soit pour les primes ou encore pour les ristournes que vous allez accorder. Donc, définissez la mécanique de la promotion en énonçant la cible et l'ensemble des éléments qui l'accompagnent, même la durée, la date de début et de fin de l'action promotionnelle, il faut le préciser. C'est ce qu'on appelle en réalité la mécanique de la promotion. Donc, et la suite, il y a lieu afin de s'assurer surtout que votre offre promotionnelle serait rentable. J'avais employé le conditionnel. Donc, serait rentable. Faites un mini business plan. Oui, faites un mini business plan. Faites un mini business plan. C'est fondamental pour vous permettre tout simplement de s'assurer que la promotion en vaut vraiment la chandelle. Pour s'assurer que la promotion sera susceptible tout simplement de réussir sur le marché. Car si vous déroulez une réduction de prix de 10%, la promotion doit vous permettre de générer 10% de chiffre d'affaires de plus. Mais bien entendu, cela n'est pas évident. Jusqu'à ce que vous soyez rassuré que le dispositif promotionnel que vous avez mis en place est suffisamment pertinent, suffisamment efficace pour générer plus de ventes. Faites le calcul, mesdames et messieurs. Donc cela vous permettra tout simplement de pouvoir connaître la rentabilité. Le chiffre d'affaires réalisé, le chiffre d'affaires prévisionnel, susceptible, disons, d'être réalisé, moins le coût en réalité de la mécanique de la promotion. Et il y a lieu aussi, si c'est possible, de réaliser des simulations de vente avec l'impact sur le résultat. Et la suite, lorsque vous faites ce mini business plan, réalisez tout simplement, disons, un mini test. Oui, c'est fondamental. Il faut le réaliser, mesdames et messieurs.